Oui, c'est un match bien maîtrisé. Déjà 11 contre 11, on avait marqué un but et frappé 2 fois les montants. Après, on a laissé une fois le Stade de Reims sur ses qualités et sur l'option de jeu qu'ils étaient venus prendre, c'est-à-dire attaque rapide ou contre-attaque. C'est l'action de Cafaro, qui effectivement est parti à la limite du hors-jeu pour avoir une grosse occasion. Après, sinon, on a été bon dans les enchaînements, dans le jeu combiné. On a marqué 3 buts en attaque placée. On a marqué des buts sur ce qu'on avait travaillé, c'est-à-dire les centres et les tirs hors surface. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, tous nos attaquants ont participé, on va dire, au score, même si ça aurait pu être ou dû être un petit peu plus large. Mais le premier but, c'est une relation entre Kadewere, Depay et finition de Toko Ekambi. Je crois que Kakar a mis 2 buts, 2 passes D ensuite. Où ça a marqué, donc j'avais raison de vous dire qu'on n'était pas spécialement inquiet sur le fait qu'il allait trouver le chemin des filets. Il a mis un but magnifique. Ryan est très bien rentré aussi, il aurait mérité de marquer. Donc sur le plan offensif, oui, c'était tout positif, mais j'oublie pas que c'est le deuxième clean sheet qu'on fait d'affilée et que ça aussi c'est bien. Tout le monde concerné, tout le monde donne le meilleur pour le collectif. Et puis, une équipe qui est capable de faire plusieurs choses, chacun bien dans son rôle. Voilà, un peu tout ça. On a fait preuve, encore une fois, ce soir aussi, de maîtrise et d'intelligence. Et puis pour une fois, parce que c'est pas tous les week-ends comme ça, on a marqué vite en deuxième période, le deuxième et le troisième but. Et ça a permis aussi de gérer les joueurs qui avaient des cartons préjudiciables pour une suspension future ou un Maxwell Cornet qui avait pris jaune. Et puis on sait que dans ce genre de circonstances, un double jaune, ça arrive aussi rapidement. Donc ça m'a permis aussi de gérer. Non, c'est plutôt un avantage. À partir du moment où ceux qui démarrent moins les matchs comprennent que quand ils rentrent, déjà ils ont du temps de jeu, parce que c'est plus comme avant où on était obligé d'attendre déjà de savoir s'il y avait des blessés ou pas et des changements à l'imposer. Aujourd'hui, vous vous apercevez que pratiquement avant la 60e minute, il y a déjà des changements. Ça a été le cas encore une fois aujourd'hui. Et donc, ceux qui rentrent doivent être prêts à rentrer et ceux qui sortent doivent être contents d'encourager ceux qui rentrent. Voilà, ça me paraît logique. Je vous l'ai dit, ça ressemble plus à quand on peut changer la moitié de l'équipe à ce qui se passe en basket que ce qui se passait dans le foot ou ce qui se passe encore dans le foot dans certains pays, parce qu'il y a des pays où il y a encore que 3 changements. Oui, bien sûr, parce que pour un attaquant, pour un numéro 9, pour un avant-centre, c'est toujours important de marquer. Voilà, et puis Moussa, comme quelqu'un d'apprécié, je crois que la force aussi de ce groupe, pour répondre à Edouard, c'est aussi le fait que tous les joueurs s'entendent bien. Et donc ils sont contents les uns pour les autres. Et ça, c'est une vraie richesse. Oui, on aurait pu être un peu mieux au début parce que je trouve qu'on s'est enferré un peu dans l'axe. Et on a donné quelques munitions d'attaque rapide à Reims parce qu'ils défendent très très bien l'axe. Et puis dès qu'on a écarté le jeu, on a marqué sur ce centre de Memphis. Mais oui, on avait un milieu complémentaire surtout parce qu'ils sont tous les trois différents. Avec les trois, on est complet, mais c'était important aussi que Maxence rentre en jeu. Parce que c'est pas qu'à Crétigno, mais il est lui aussi à de grosses qualités, y compris techniques. Il faut continuer. Après, je crois que c'est la première fois de la saison, on gagne 3 matchs d'affilée. Et on sait qu'avec 9 points sur 9, on saisit des opportunités de classement. Ce qui me plaît ce soir, c'est ça. C'est que, comme à Angers, on avait une opportunité de classement, d'être deuxième. Alors à Angers, c'était à 4 points du premier. Ce soir, on savait que c'était deuxième à 2 points du premier. Donc il faut savoir saisir ces opportunités. On l'a fait. Donc c'est aussi une qualité. Maintenant, 19 sur 21, ça serait plutôt très bien. Là ce n'est que bien pour l'instant.
Oui, il faut continuer à regarder vers le haut, et pour regarder vers le haut, il faut enchaîner les victoires. Ça permettra voilà, de ne pas passer de la 2e ou 3e place à la 8e place parce que c'est super serré. Si on ne gagne pas aussi souvent qu'on le devrait. Voilà, donc on sait qu'on va aller à Metz, que ce sera difficile comme à Angers, mais on sait aussi qu'on voudra enchaîner sur une victoire dimanche. Donc on va tout préparer pour ça et le reste est pas tellement important. Oui, on peut toujours progresser, bien évidemment. Mais bon, ça progresse pas que techniquement, mais ça progresse aussi dans la réflexion sur le jeu, dans la gestion des matchs. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé la maîtrise ce soir. Et encore une fois, oui, Reims a joué 1h10. Donc ça nous a aidé à mieux contrôler le match et surtout, ça a été une qualité, encore une fois, de le plier en début de deuxième par un 2e et un 3e but. Mais encore une fois, pendant 30 minutes, on a vu un Olympique Lyonnais qui était capable de marquer des buts voilà, chez nous, malgré le fait que sans notre public, ça ressemble plus vraiment à chez nous. Mais c'est important de gagner tous les matchs à domicile. Je crois qu'on vient en gagner 3 de suite, donc il faut continuer aussi comme ça. Voilà. Je sais pas, quand on joue à 11 contre 10, 1 heure, on peut pas parler de match référence. J'aurais aimé, moi, que mon équipe fasse la même chose à 11 contre 11 tout le match. Et peut-être on aurait pu dire ça, mais je pense qu'on a eu beaucoup de bons matchs en début de saison. Le seul problème, c'est que ça se voyait pas au tableau d'affichage. Mais je vous encourage à regarder les matchs du début de saison et vous verrez qu'on aurait pu les gagner par le même score avec de l'efficacité. Non. Ouais. Ouais, c'est exactement. C'est pour ça que je souligne qu'on a marqué 3 fois en attaque placée contre un bloc bas. Après, ils ont tellement de vitesse et de qualité devant qu'il fallait se méfier tout le long du match. Et je pense que voilà, on a bien géré ça. C'est vrai que Marcelo, Denayer et Anto Lopez, c'est un triangle de base qui est fort chez nous. Après, il fallait gérer des garçons comme Doumbia, comme Cafaro. Vraiment, ils ont du talent. Hein. C'est pour ça que je suis pas très inquiet. Si ils sont pas bien classés, Reims, mais il y a du talent partout et ils ont un bon staff. Donc il y a pas de raison qu'ils remontent pas au classement. Et c'est pour ça que je me méfiais de ce match-là, voilà, parce que encore une fois, le classement ne reflète pas la qualité de cette équipe. Oui, c'est ça. Après, on a été aussi efficace, c'est ce qui change. Voilà, Karl et surtout Moussa ont été efficaces sur ces actions-là, où c'est des centres, où on a les occasions, où c'est du jeu dans le dos de la défense, même s'il n'y a que l'espace de la surface sur le but de Moussa qui met nos attaquants en situation, mais cette fois-ci, on les met dedans, donc c'est ce qui change. Le but de Bruno, c'est différent. C'est encore une fois... On savait qu'on aurait ce genre d'opportunité. Ça fait partie des solutions qu'il faut trouver contre un bloc bas, de frapper aussi hors surface. Et je trouve qu'on ne le fait pas assez. On ne l'a pas fait assez à Angers. On aurait pu le faire avant. Memphis a eu une occasion. Paqueta a eu une occasion de frapper hors surface. Ils ne l'ont pas fait. Je pense avant le 1-0. Et Bruno a montré effectivement qu'il fallait tenter sa chance parce qu'il peut tout se passer sur un tir, même lointain. Ouais, un but de passe D, c'est bien quand on est attaquant. Voilà, c'est ce que je vous disais ce soir. Les attaquants ont eu la part belle. Ils ont tous participé à cette victoire. Donc, voilà, c'est toujours important pour eux. Et Karl est un élément important chez nous. Bon après-midi. Ouais, c'est vrai que on a plutôt fait un bon match. Il y a eu la victoire, en plus avec la manière, donc c'est un point positif pour nous. Un début de match assez on va dire, pas compliqué, mais je sais pas comment dire, mais en tout cas, je pense qu'on a beaucoup de points positifs à retirer de ce match et surtout continuer sur notre lancée du moment. Donc c'est bien, c'est bien.
Je pense que c'est la maturité déjà, parce que malgré qu'ils aient été à 10 contre 11, on a continué à respecter l'adversaire tout en étant sérieux et en mettant ses buts de plus que l'adversaire qui nous ont rapidement mis à l'abri. Non, c'est clair que c'était un objectif primordial pour nous d'être sur le podium. C'est chose faite. Maintenant, le plus dur, c'est d'y rester. Donc voilà, on va continuer à travailler et à rester humble comme on le fait si bien, et la vérité sera celle du terrain. Donc voilà, le plus important, c'est d'enchaîner les victoires. Oui, bien sûr. C'est vrai que tant qu'on peut allier la manière, c'est génial. Parce qu'on sait que cette équipe de Reims, c'est une équipe voilà, très difficile à manœuvrer. Cet après-midi, pardon, je pense qu'on s'est rendu le match facile en marquant assez rapidement et en encaissant pas de but. Je pense que c'est le plus important. Je pense qu'on a grandi. On est une équipe qui a grandi. On apprend de nos erreurs. On a vu que en faisant 3 matchs, 3 victoires d'affilée, on fait des bons au classement. Cet après-midi, c'est chose faite. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. J'ai pas compris, désolé. Ouais. Qu'est-ce que tu as la sensation d'avoir une équipe qui a retrouvé un peu cet esprit dans du Final 8? C'est une équipe costaud, solide, collectivement unie. Bien sûr, je pense que ça se voit sur les matchs qu'on a pu faire en ce moment. On voit des mecs concernés. Je pense que voilà, il y avait cette période de mercato, même si ce n'est pas une excuse, qui est venu chambouler un peu l'état d'esprit des mecs. Mais là, on a vu que c'est du passé tout ça. On a des mecs concernés et on sait qu'on a des joueurs talentueux et qui peuvent faire la différence à tout moment, que ce soit ceux qui commencent ou ceux qui rentrent en cours de jeu. On l'a vu encore cet après-midi avec Moussa, qui n'arrête pas de travailler. Cet après-midi, il est récompensé, donc c'est génial pour lui et surtout pour l'équipe. Ce serait plus facile sans le masque, parce que j'entends pas. Désolé. Justement, tu parlais de Moussa. Pour vous, pour le groupe, ça représente quoi ce but qu'il a marqué? On a senti qu'il y avait quand même une joie collective autour de lui. Bien sûr, on était vraiment très très contents pour lui, parce qu'on sait qu'il l'attend, il le cherche depuis plusieurs matchs déjà. Il en a marqué 2 il y a quelques semaines qui ont été refusés pour hors-jeu, mais il n'a pas cessé de travailler. Voilà, je pense que c'est l'état d'esprit du mec, super mec et un bosseur. Et cet après-midi, il est récompensé. Donc je pense qu'on est vraiment très très content pour lui, et ça s'est vu sur la célébration. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on connaît toute la qualité technique de nos Brésiliens. Cet après-midi, pardon. Ils l'ont encore démontré avec en plus un but de Bruno. Thiago qui a été très très solide, qui nous a fait énormément de bien dans la charnière, et Bruno qui n'a pas été loin de marquer. Donc je pense qu'on a été tous au diapason, on a tous tiré dans le même sens, et quand c'est comme ça, c'est tout de suite plus facile. Déjà dans le résultat, on peut le voir dans le résultat. À Angers, on n'était pas beau à voir jouer, mais on est revenu avec 3 points. Je pense que c'est le plus important. Cet après-midi encore, on a vu un Olympique Lyonnais rigoureux, dangereux sur ses attaques, et je pense que c'est là où, je l'ai dit, on a grandi. Face on va dire pas aux petites équipes, mais au moins ceux qui sont un peu moins bien classés que nous,
on arrive à faire ces différences. Oui, c'est vrai qu'on contrôlait déjà le match bien avant cette expulsion, mais cette expulsion nous a rendu encore plus le match facile. Donc voilà, on va pas s'en plaindre. Ah, incroyable. Karl, c'est vraiment un joueur que j'apprécie énormément. Un joueur qui nous fait énormément de bien, que ce soit pour les milieux, les défenseurs. C'est un joueur qui peut garder le ballon, sur qui on peut s'appuyer. Et devant, c'est un tueur. Il est décisif. Et cet après-midi, on l'a vu encore. Un but de passe d'ess. C'est top. Je lui souhaite encore plus de réussite pour la suite. Super. Après un retour d'une expulsion, enfin d'un match de suspension, je suis vraiment très très content d'avoir retrouvé le groupe et d'avoir participé à cette victoire qui nous fait faire des bons au classement. Donc c'est top. Je suis content. Bien sûr, ça c'est vraiment la grosse frustration de ne pas pouvoir jouer devant notre public. Voilà, on sait qu'ils aimeraient être avec nous et je pense que c'est pour eux aussi qu'on joue ces matchs. Et aussi j'aimerais faire avoir une petite pensée pour le championnat amateur qui ne peuvent pas exercer leur passion. Et voilà, c'est triste, mais bon, c'est cette période qui veut ça. Donc voilà, on essaye de leur rendre ça en étant performant et en gagnant des matchs. Merci à vous. Bon après-midi.